Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. On attend donc 3 participants et ce matin, c'est laborieux, c'est difficile d'établir le contact avec Maître Emmanuel Ménard et qui est aux États-Unis actuellement. Mais nous avons le professeur Louis-Né Josema avec nous et l'ancien député Marc-Fel Morquette qui est avec nous aussi et qui participe à cette émission. D'abord, sans tarder, on accueille le professeur Josema. Bonjour professeur, bienvenue à Métropole. Téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, internautes, Métropole, notre ami Randel, je dis à c'est avec un plaisir particulier que moi je prends très présent avec l'invitation ça pour nous parler de l'insécurité qui va lavage de pays. Pour nous garder pour nous, est-ce que je dis il y a une légitimité, une crédibilité au président Jovenel parler de ça et une réforme constitutionnelle. Très bien. C'est ça. Et sans plus attendre, n'a pas accueilli ancien député Marc-Fel Morquette, lui-même qui écrit sous réforme constitution. Député Morquette, bonjour et merci parce que vous acceptez d'être disponible pour livrer nos connaissances et savoir-faire en tant qu'ancien parlementaire. Bonjour et bienvenue. Bon, là, nous jeunes Maître Ménard qui nous réussit à établir contact avec lui. Tentons essayer d'accueillir pour nous. Maître Ménard, est-ce que vous entendez nous, Maître Ménard? Maître Ménard, est-ce que vous recevez nous? Oui. Ok, Maître Ménard, bonjour. C'est comme de dire déjà, c'est difficile, c'est un peu laborieux, mais quand même, ou là, avec nous disons bienvenue. Recevoir audio, mais pas recevoir très bien. Bon, ne vous en faites pas, Maître Ménard, et l'étape difficile pour nous tous. En tout cas, on allait avec, on a trouvé député Morquette. Député Morquette, est-ce qu'on entendez nous-mêmes? Député Morquette, est-ce qu'on entendez nous? Bon, apparemment, on a perdu le contact avec député Marc-Fel Morquette. C'est Louis-Né Josema qui l'a, apparemment? Non. Oui. Et professeur Josema, où là? Moi là. Oh, ok. Alors, professeur Josema, où t'es posé une question? Est-ce que le président Jovenel Moïse est capable de parler de réforme constitutionnelle? Et Kouniela, est-ce que vous voulez un peu élaborer tout ça? Bon, je viens de connaître la réalité politique il y a une réalité qui est vraiment catastrophique. C'est une société qui prend en otage, une société qui est en crise, une société qui est en désarticulation, pour que l'appareil public il peut valoriser. Et nous disons que ça prend en otage. Bon, mais excusez, mais professeur Josema, au gros manœuvre qu'on fait là qui nous paraît tête en bas. Oui, au gros manœuvre qu'on fait là qu'il faut paraître tête en bas. C'est-à-dire que le téléspectateur regarde la tête en bas, une manœuvre qu'on fait avec téléphone. Donc, il faut remettre bien. Voilà. Merci beaucoup. Parce qu'on comprend et rapidement. Ok. Là, on met Chita pour parler avec nous parce que tout ça fait là, tout téléspectateur regarde. Ok. Là ou bien là, où se quoi suivre nous? Nous disons que la société haïtienne, si nous sommes là, c'est parce que nous prenons en otage. Nous ne parlons pas de société qui prend en otage. Nous faisons allusion avec un secteur des affaires qui parle de notre vocation derrière, qui se participe dans la création de richesse, qui se compétitivité et productivité, créer emploi. Pas ça qui fait. C'est plutôt rendre l'État comme tout gros client, vendre les secteurs d'État et à la machine, à la production dans l'étranger, on a créé la production nationale, la production locale. L'extérieur, ils ont captivé l'État. Et vous pas écouter penser.
Mauvaise gouvernance qui est dans l'État, on parle de qui vision, qui pense de société, qui est dans l'État, c'est la médiocratie, c'est la corruption, corruption. Dans le dernier deuxième se passe là, on a fait nous là, nous voyons comment c'est ça qui et les affaires de l'opposition, dans toute la vérité, c'est corruption. Je dis, c'était ça, dans ça lié là, dans l'état lié là, dans le côté là, de là. Ça dit qu'on dit encore, population, la plus dans le pays. C'est un monde qui est pas vieux, la plus dans la pauvreté. C'est un monde qui est séparé. N'a dit, je dis, est-ce que c'est le moment opportun pour nous parler de réforme constitutionnelle? Et n'a dit tout, oui, mais écoutez. Professeur Joséma, pas parler de lui aujourd'hui, il faut qu'on parle de lui quand même. Ok, c'est vrai que nous avons une situation qui est grave, mais tôt ou tard, c'est haïtien pour retirer le pays en s'alliant. Et est-ce que une réforme de la Constitution après ouvrir porte à une série de solutions que nous avons joindre? Parce que est-ce que nous avons arrêté d'implémenter, nous avons dit que non, nous sommes dans une situation grave et que nous ne pouvons pas réfléchir, nous ne pouvons pas chita pour nous joindre une solution à un problème? Est-ce que nous sommes capables de continuer à dire comme ça? Et nous parlons de réforme constitutionnelle. Nous faisons allusion avec révision constitutionnelle. Nous faisons allusion avec amendement de la Constitution. Et en tant que Constitution qui a besoin de cet amendement, nous dit comment pour réforme constitutionnelle faire. Comment une réforme constitutionnelle faire? C'est ma dernière question de l'État qui est là. Il a déclaré à 6 de parlementaires. Et la première question de l'État suivante là, le cas de pour voter pour eux. Et il n'est pas capable de l'application. Le législateur qui l'a passé en application. Ça veut dire. Si vous parlez de réforme constitutionnelle, comme du Parlement, c'est un poids. C'est une réforme constitutionnelle. Il fait poids avec les réalités de l'État. La réforme constitutionnelle de l'État, c'est nous approchons illégal, nous approchons inconstitutionnel. Oui, mais écoutez, professeur, nous pouvons qu'on en réforme. Professeur Joséma, nous pouvons qu'on en réforme. Nous avons une consultation, nous avons une démarche qui doit aboutir sur des consultations. Ces consultations qui peut-être aider à réfléchir ou bien joindre les voies et moyens pour être capable d'aboutir à cette réforme. N'est-ce pas? Monsieur Théodore, premièrement, il faut commencer, nous parlons d'une nouvelle constitution, nous parlons de réforme constitutionnelle. Et même pour une nouvelle constitution, nous connaissons pas qu'il y a là, pour pays qui a privé. Toute mobilisation qui a mené pays dans un cas une mobilisation qui était en dans le jeunesse qui a engagé, génération avec des femmes accompagnées par des failles qui n'ont pas eu ça. Jean-Noël Tapsesnan, c'est le même que tu parles de Challenger. Il est secteur privé, avec ce bon qui dans l'opposition, les 3-10 ans leaders de l'opposition, et parmi qui est crédibilité tout, il y a équipe de mouvement, il y a classé, ça, nous sommes capables, qui va mener nous, une nouvelle constitution, non établie dans la suite. Je dis là, maintenant, est-ce que nous voyons, pays capable de diriger? Est-ce que le président Jovenel Moïse, qui a une légitimité, est-ce qu'il y a une crédibilité pour parler dans le réforme constitutionnelle? Ou bien pour parler dans une nouvelle constitution? Oui. De toute façon, alors, on va le permettre d'avancer, mais de toute façon, le pays d'Haïti n'est pas fait de l'opposition politique, il n'est pas fait de gouvernement, il n'est pas fait de Jovenel Moïse seulement comme président, il est fait de ou même tout comme citoyen, il est fait d'un pile catégorie l'autre monde tout. Faut-il un petit moment et juste pour essayer consulter justement l'autre invité. D'abord, moi si député Marquette. La député Marquette, est-ce qu'on l'a? Député Marquette, est-ce qu'on entend nous, député Marquette? Non, député Marquette, pas répondre nous, c'est qu'il n'est pas là. Nous avons ici avec Maître Ménard. Est-ce que Maître Ménard là? Maître Ménard, est-ce que vous êtes capable d'intervenir? Est-ce qu'on entend nous de parler avec vous? Oui, moi, attendez, non, mais sans très bien. Ok, de vous entendre seulement, c'est bien parce que vous bien bien paraître là, nous, et l'on parler, nous entendons bien, Maître Ménard. Parfait. Ok. Maître Ménard, là, vous semblez être barré aux États-Unis ou bloqué aux États-Unis? Oui, moi,
moi, j'ai tourné que moi, j'ai fait et jusqu'à présent, je suis encore aux États-Unis et j'attends pour. Ok, maintenant, il y a un texte force l'ouverturienne progressiste fait sortir, on dit ces derniers textes apparemment que Patillon fait sortir. Côté la dernière, nous parler de la force ouverturienne progressiste qui invite les forces vives de la nation à rechercher ensemble une solution nationale et pacifique à la crise. Côté dans le texte là, on parlait tout d'une conférence spéciale qui a été faite sous les auspices de l'Office du protecteur du citoyen, assisté de membres des organisations de défense des droits humains, des associations de médias et de journalistes. Les représentants des institutions internationales accréditées en Haïti siégeraient comme observateurs. Donc là, vous pensez, une chita attendait comme ça, une conférence comme ça, capable d'aider nous joindre une solution à la crise que le pays a traversée aujourd'hui? Oui, mais ce n'est pas un chita attendé en plus, ni un chita attendé pour actuellement, nous avons un article de la Constitution qui parlait de l'État. Mais en réalité, ce sont les lacunes, je ne vais pas dire de la Constitution, mais les négligences des différents gouvernements qui se sont succédés, qui fait nous pas un cours constitutionnel là, parce que il y a droit, il y a litige, et même des institutions. Même la Constitution avait prévu qu'on ait gagné litige entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, par exemple. Le Sahel, après amendement, la Constitution de 1987 prévoit la commission de conciliation et de président qui était gagné pour être capable de charger et saisir d'office de la question. Mais qu'a-t-il s'agit pour nous? Nous avons un problème politique côté le pouvoir exécutif a pu jouer sur ça et nous avons une discussion interminable. Il y a des gens qui tout prennent comme un sujet et de droit, et c'est les grands débats comme si nous étions à l'université. Or, nous avons un problème politique flagrant. En Haïti, chaque temps nous avons un problème politique, au lieu de nous donner des réponses politiques, nous allons chercher des pansements, nous allons chercher des réponses judiciaires à des problèmes politiques. La Constitution actuellement est muette sur la question. Nous sommes une question inédite, mais tout le monde qui est d'accord que le mandat du président de la République arrive à terme le 7 février 2021, il n'y a pas de rechange constitutionnel. La Constitution ne peut pas nous permettre de combler cette vacance présidentielle. Donc c'est ça que fait, comme démocrate, comme au monde qui parle les pays à entrer dans le tchouboum, nous demandons force vive de la nation pour nous chita, parce que jour ça, tout le monde va le dire que faire. Il est encore temps pour que la classe politique, les organisations de la société civile réunissent, même de la classe politique. Là, je parle aussi des partis politiques, même si il y a allié pouvoir. Donc maintenant, ça sont... Maintenant... Nous demander cette conférence spéciale pour le message national pour nous dire ensemble qui ça nous voulait faire à pays face à cette débâcle qui s'annonce. Merci, M. Ménard. Nous comprenons logiquement. On essaie d'accueillir le député Moquette qui lui-même t'a supposé attendre nous qu'on est là. Député Moquette, est-ce qu'on peut de nous? Député Moquette, est-ce qu'on peut de nous? Député Moquette, est-ce qu'on peut de nous? Bon, député Moquette pas là, et malheureusement, nous t'es bien joignés tout à l'heure. Nous avons essayé de retrouver Louis-Né Josema. Louis-Né Josema, est-ce qu'on l'a? Ok, d'accord. Nous, et est-ce que vous tendez réflexion et Maître Minario? Oui, moi tendez réflexion, Maître Emmanuel Ménard là, mais je dis, interrogation encore.
est-ce que Jean acteur ça, qui fait politique dans le pays d'Haïti, Jean Coquin, un nègre, qui sans vie, sans idéologie, est-ce que je dis à parler de l'état général de la nation pour nous être capables de gagner l'autre constitution, est-ce que nous collons? Oui, mais écoutez, professeur Joséma, nous ne pas côté que résoudre le problème, ce n'est pas les armes pour résoudre tout, non? Ce n'est pas que je courir d'accord avec la proposition de M. Ménard là, mais c'est une proposition parmi tant d'autres, chita ensemble entre les Haïtiens pour résoudre, parce que là où même on pose des questions de crédibilité des acteurs. Non, même pas qu'on est l'État eux-mêmes qui là. La même APC ou pour invitation pour moi. Alors, semble c'est petite députée, Sandy qui a parlé en bas. Sandy, vous parlez. Et ça m'a baissé, Sandy, s'il vous plaît, au sorti dehors pour nous parler, c'est Sandy Marquette. Puis nous passons nos rapports de référence, ok? Et oui, nous t'avons dit Louis et Joséma que nous ne pouvons pas résoudre le problème par les armes non plus. Nous ne pouvons pas parler de par les armes. Ce n'est pas là nous y est. Je dis à nous dire, pour le pays d'Haïti, continuer à étaler là, il faut qu'il y ait un engagement de la jeunesse. Et l'engagement de la jeunesse, il faut qu'il soit accompagné par des sages. Mais pas un bon monde qui fait dans la réalité politique. Je dis à l'emballage de l'engagement de la jeunesse, transformateur pour mener le pays d'Haïti dans le stade pour nous changer le système pour nous humanocratiser. Et humanocratiser, nous voulons dire qui ça. Il voulait dire, je dis à l'emballage, faut que nous mettions science, intégrité, honnête, gens qui font des démarches de postérité. Dans la réalité politique, c'est les gens qui ont des politiques, les gens qui ont un profil d'État. Tout autant nous ne pas garder des problèmes, nous pas mettre science, connaissance, compétence, les gens qui sont au service de la politique, c'est ça qui a garder la infiltration secteur des armes, ça a capturé l'État. Infiltration, une bonne idée de l'opposition qui a cherché à régénérer tête dans le mouvement jeune qui engage, nous pas dans le pays. Et nous disons, pour nous nous disons c'est l'engagement de la jeunesse, accompagné par des gens. Il y a des gens qui connaissent tout le tout. Il y a des gens qui connaissent le secteur privé. Il y a des gens qui connaissent qui sont dans l'État, le travail. Il y a des gens dans l'opposition qui connaissent. Mais je dis, il faut une épuration qui fait. Et dialogue ça, pour nous arriver là-dedans, on a dit qu'il faut que jeunes garçons et jeunes femmes mettent ensemble pour nous arriver là. Ce n'est pas Mounza qui crase le pays, c'est nous. Il y a des acteurs aujourd'hui, j'aime toujours dire dans le média, média, pour beaucoup sont cancellés. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas gagner pour nous encore. Il y a des gens qui ne peuvent pas gagner pour nous encore, il y a des gens qui participé. Mais l'engagement pour le pays d'Haïti, c'est nous-mêmes jeunes garçons et jeunes femmes qui prennent des décisions quand même. Et nous avons structuré, nous avons des bonnes stratégies politiques, des bonnes stratégies de communication politique pour ne pas quitter nous infiltrer. On va nous bluffer. Parce que c'est des affaires en deux l'État et dans la classe opposition. Merci, merci professeur Joséma. Évidemment, on a pour tourner sur le point ça qu'on soulève là. Et est-ce que nous allons essayer avec... non, alors, on va laisser le point posé puis on va tourner tout à l'heure. Et parce que c'est très très difficile pour nous établir contact avec nos trois invités. Mais on observe la pause et on revient tout de suite après. Le point tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Vous l'avez bien compris, c'est difficile d'établir le contact avec nos trois invités. En fait, on a essayé pendant la pause et on va voir si ça va marcher. Et là, déjà, nous avons avec nous le député Macphail Marquette. Député, est-ce que vous nous entendez, député? Oui, très bien. OK. Ça va maintenant. Parfait. Donc, si ça va, et j'espère que c'est pareil pour les autres. On parlait justement avec les deux autres invités députés de la nécessité de cette réforme constitutionnelle pour laquelle des consultations ont été lancées par le président de la République. Est-ce que vous avez une réaction, ou même en tant qu'ancien parlementaire, par rapport à la démarche ça?
Réaction pas moins, et en tant qu'ancien parlementaire, m'additionner à réaction ça, il y a un type de réaction en fonction de mon formation, moi, comme professeur de sciences sociales, qui cherchait le déterminisme, la causalité des choses. Mais si que ce n'est pas sérieux, si nous comprenons que c'est changer la constitution régulièrement qui a changé le problème du pays d'Haïti, prise nous là. Lorsqu'on l'histoire du pays d'Haïti, nous, chita sous près d'une vingtaine de constitutions que chaque régime paraît imposer, comme quoi maladie, c'est un drap que maladie. Maladie n'a pas un drap. C'est vrai que pas une œuvre qui est parfaite, la constitution n'est pas parfaite, le cap à bataille pour apporter des améliorations. C'est très bien. Mais il faut reconnaître aussi que, quelle que soit la valeur constitution que nous gagnons, quelle que soit la perfection de la constitution que nous gagnons, eh bien, si l'homme haïtien n'a pas une éducation démocratique qui est dans le sens de la démocratie et du respect avec des normes et des prescrits constitutionnels, eh bien, c'est la vie messieurs. Pour moi, même problème majeur, il n'y a pas dans la Constitution pour nous refaire, pour nous amender de temps en temps, qui est nécessaire, oui. Mais le problème majeur pour moi-même, c'est que nous n'avons pas une culture démocratique, nous ne respectons pas les prescrits constitutionnels, nous voulons passer en force, mettre la Constitution de côté, chaque fois que l'intérêt nous en marche. Donc avant, pour nous parler de réforme constitutionnelle, c'est pour nous parler de l'éducation de l'homme haïtien pour respecter les principes de la société. Maladie à Panandra, maladie à c'est dans nous-mêmes liés, après nous refusons pour nous respecter les règles, pour nous respecter la loi, pour nous respecter les bagailles. Ça nous écrit et que nous ne pas respecter. Bon, je vais te dire, et peut-être qu'il y a l'autre monde qui va aller dans le même sens avec ou tout, et député Moquette, mais nous en crise. Nous, en crise, élection toujours difficile pour faire. Chaque fois, élection a fait, nous contester lui. Et c'est difficilement que respecter des articles, mais il faut faire quelque chose aujourd'hui. D'après vous-même, député Moquette, maintenant pour proposer que une conférence qui t'a réuni tout haïtien, mais ou même en tant qu'homme politique qui était très actif pendant un certain temps et qui aujourd'hui a réfléchi, qui sont proposés ou même? Pas seulement homme politique, pas oublier son éducateur, tout. Je ne pas rejeter la proposition de M. Ménard là. Une conférence qui t'a permis de nous tous chita ensemble pour nous débattre des problèmes, mais c'est peut-être une bonne chose, dans la mesure que les chita sous bonne foi, sous patriotisme, sous nécessité pour nous suspendre bataille. Parce qu'il faut qu'il y ait une bataille quand même. Moi, dans les affaires politiques, dans tout pays, il y a une bataille. Mais il faut nous orienter la bataille, nous dans le sens pour le bénéficier à pays. C'est vrai, en conférence, on chita en état bon, mais même en tant qu'éducateur, on croit que c'est formé pour nous former et politiciens, acteurs politiques, c'est formé pour nous former le peuple à plus. Bien entendu, formation ça, il est capable de chita sur très peu de temps, dans la mesure que les journalistes forment tête surtout, ils sont capables de former le peuple là, dans la mesure que les journalistes forment tête surtout, ils sont capables de faire travailler là plus vite. Si l'éducation, il y a un petit monde qui apprend pas 20 ans pour le faire, de 6 ans jusqu'à temps, eh bien, l'éducation, il y a un peuple qui est capable de chita sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans pour faire lire, au fur et à mesure, par le biais des médias. Donc, on croit qu'en plus l'éducation, pour nous résoudre le problème, ça, crise ça, et je ne pas croire que c'est dans le temps court que le problème n'est pas résoudre, par un idéalisme pas privé, c'est un problème qui peut être résolu dans un temps relativement long. C'est à nous de le rendre beaucoup plus court, mais il faut quand même un temps relativement long pour nous capables de résoudre le problème ça, pour nous respecter comme les enjeux, pour nous comprendre frères, nous, les haïtiens, nous, c'est pas blanc qui béni pour nous faire, etc. Mais c'est nous-mêmes d'abord, pour chita entre nous-mêmes, parce que bon problème qui pose Wendell, tout secteur qui est en face, pas vrai, ils comprennent, bon côté c'est bon Dieu, bon côté c'est diable. C'est pas vrai. Nous tous on parle de bon Dieu la caille, nous tous on parle de diable la caille, non, pas vrai. C'est avec un pile modération, un pile modestie, pas vrai, pour nous reconnaître erreur, nous sommes capables de faire erreur, pour l'autre là tout problème non, pour ne pas avoir un rejet systématique de l'autre, pas vrai, vis-à-vis de l'impact. Les Haïtiens nous y, Pétuac Desalines, pas vrai.
Pas de gens qui sont en opposition parce que de bonnes ça yo. Nous mettons tête ensemble pour être capable de créer un pays. Qui ça n'est pas capable de mettre tête ensemble pour nous faire ça, pour nous sortir, faire ça, pour nous rendre responsables de désordre qu'on a fait dans le pays ça. Merci, député Moquette. Et Emmanuel Ménard. Et Maître Ménard, dans la proposition ça qu'on rend public là, vous suggérez que une conférence spéciale de sauvetage national et qui a réuni des plénipotentiaires qui représentaient groupes politiques proches pouvoir, avec opposition, ainsi que des personnalités issues des institutions et secteurs suivants, les chambres de commerce des 10 départements, l'Association des industries d'Haïti, la conférence des recteurs et présidents des universités, la Fédération des barreaux, la conférence des évêques catholiques, la Fédération protestante, l'Église épiscopale, la conférence nationale des vaudouisants, le secteur syndical, les féministes, la jeunesse, les organisations paysannes et de la diaspora. Maintenant, là, on est censé passer par tout le monde. Oui, et nous croyons que là, nous avons fait une démarche pour le pays. Il faut que ce soit une démarche qui est inclusive. Professeur Moquette sort du bagay là, il est trop facile en Haïti pour nous dire ça c'est diable, ça c'est ange. Ça n'a pas existé. Je me souviens de l'autre collègue là qui a parlé de gens qui échoué, de gens qui dans l'État, dans le secteur privé. Pas de conflit de génération. Pas de jeunes qui bon, grand monde qui pas bon. Des jeunes qui pas bon, des grand monde qui bon, des grand monde qui pas bon. Ça, la bataille que pour nous faire qu'on est là, c'est la bataille des idées. Pas de génération spontanée. C'est pas parce qu'au grand monde qui faut pas bon, ni c'est pas parce que c'est jeunes qui faut pas bon. Cependant, nous devons admettre, gens que le pays a dirigé, c'est vrai qu'en pile temps, jeunes n'ont pas assez intégré, grand monde en général, ils ont échoué. Mais échec ça, pour nous comprendre, c'est un échec qui vient à l'idée. C'est pourquoi nous autres, dans la partie Force Ouverture réformiste, nous parlons de la révolution mentale. Si nous ne pas changer de mentalité, côté femme, côté garçon, côté la ville, côté paysan, on va faire même bagaille là. Même diaspora qui étudie à l'étranger, qui travaille à l'étranger, pour arriver en Haïti, je ne sais pas si c'est de l'eau jambée ou bien si sont mauvais et rentrer sur lui, ils viennent prendre le même système. Non. À partir de ce moment, je t'ai parlé, je ne vais pas dire ça qui a résoudre le problème, non. Mais c'est parce que nos universités, nous ne pouvons jamais prendre responsabilité, nous laissons le débat dans les rues. Dans aucun pays qui a problème, ce sont les élites qui doivent prendre le flambeau. Les universités, c'est ça qui fait quitter l'école là comme ça, oui. C'est pour leur apprendre nous pas réfléchir, pour combinaison toujours faite. Ni combinaison, le monde oligarchie, monde qui est cob, monde qui est en tête, pouvoir qui toujours là, et monde tout qui est en relation avec l'international qui toujours a prend dictée. Jodi nous dit face à dilemme ça, même si nous avons refonder l'État, même si nous avons changer le système ingénierie politique là, même si nous avons changer la constitution, c'est pas ça qu'a fait pays à marcher. C'est mentalement pour nous retirer mauvais fil à rien, l'on finit pour nous d'accord vivre ensemble. Pour nous d'accord des différences, pour nous d'accord faire consensus sur un bagaille. Personne ne peut pas d'accord sur toute bagaille. Mais je dis, nous dilemme. Nous dit, le président a fini tel lait. L'autre l'a dit, c'est pas tel lait. Lui-même, il paraît pour le bouiller des bails, comme changer la constitution. Tout ça, nous avons good. C'est 110 gouttes qui vont de là. Pendant ce temps, le salaire n'a pas changé. Pour les gens qui ont touché 20 000 gouttes il y a 5 ans, il y a même 20 000 gouttes là, le pouvoir d'achat a diminué. Il n'y a pas qu'à payer, il n'y a pas qu'à manger. Insécurité, c'est jeune monde qui a fait sécurité, pas grand monde non. Donc on va jouer partout. On va jouer bon, on va jouer pas bon. Maintenant, nous disons halte là, en chita, les secteurs vitaux de la nation, pour nous dire qui ça nous voulait faire à ce pays. Moi-même, personne n'est pas capable de dévier dans sa mouère. Pas de personne qui a battu l'estomac pour le dire lui-même, le groupe parle, le camp parle, les solutions. Même les gens qui croient en pile,
la manne pas tombée encore. Aide droit et le ciel t'aidera. Donc maintenant, c'est nous, à nous autres les Haïtiens, pour nous dire qui pays nous voulons, qui société nous voulons former, qui monde qui pour vivre la société ça, et qui citoyen nous voulons former à partir de curriculum yo. C'est l'école la forme citoyen. C'est la société pour dire qui gens pour nous vivre. Et à partir de tout ingrédient ça yo, nous avons construit un pays qui chita sous respect de l'autre, sous respect de la parole donnée, sous respect de la loi, sous respect des principes. Et c'est là ça seulement nous capables d'attendre à un mieux-être pour le pays. Parce que... Merci, maintenant, merci. Merci, maintenant. Personne monde qui pique de façon l'autre. C'est ça. Pas de personne qui a volé le premier coup de roche là. C'est ça. Pas dire nous tous ces volets, nous tous ces criminels, non. Mais à des degrés divers, il faut essuyer le tableau. Prends question Jean Liéa et puis dire mes problèmes, non. Et qui ça ne pourra le faire? Nous, chaque petit morceau, ça attend en nous. Nous, chaque maintenant. Ceux qui ont blanchi sous le harnais, les élites de toute qualité, élite paysanne, élite économique, élite intellectuelle, élite culturelle, toutes, pour nous chita, pour nous dire mes problèmes, non. Et qui ça nous voulait faire à pays. Merci, M. Ménard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a des gens qui attendent M. Ménard. les dates pratiques. M. Ménard. La frappe est faite. Par exemple, on entend te dire, blab d'une propre pays, ou bagaille international là, dans la tête, nous qui mêlent, non, que l'a dit, c'est sale nègre, qu'ils s'entre-déchirent, ils tuent l'autre, et puis tout le monde a repos avec nous. Nous devons pouvoir montrer à la face du monde notre capacité. Avant, il m'a dit... Joséma, est-ce qu'on peut Joséma parce que maintenant, il n'est pas obtenu. Lui, oui. Ok, on va obtenir parce que moi, maintenant, pas attendez-nous du tout. Alors, on a pas obligé switch sous. Ou même, et moi, ça, qui t'a créé la première république indépendante du Nouveau Monde, quel exemple aujourd'hui il prêche pour cette génération? C'est pourquoi j'invite les forces organisées de la nation à s'asseoir pour discuter que voulons-nous faire de ce pays et les échéances qui arrivent, les différents aussi qui crasent les sociétés pour nous chita, pour nous dire 1, 2, 3, 4, mais qui ça nous voulait faire. Et à partir de ce moment, nous disons une feuille de route copieuse qui rentrait. Professeur a parlé tout à l'heure. Oui. La reconversion de la mentalité. Oui, mais il faut que ça avant de parler encore, lui, Joséma. Est-ce que Joséma l'intégration de la jeunesse. Vraiment, il faut épurer. Mais qui va épurer? Personne ne peut pas s'ériger en juge. On ne peut pas dire nous sommes tous coupables. Mais à défaut, lui, nous continuons à attendre. Même est-ce qu'on se voit, non? Parce que nous avons l'impression que nous avons participé à... Oui, on va parler lui parce que maintenant n'a pas obtenu. Est-ce qu'on a une réaction qu'on a fait par rapport à ça que tu dis là, parce que ça l'a dit là. Maintenant, j'ai l'impression pas obtenu, n'a parlé. J'ai l'impression pas obtenu du tout parce que moi c'est interrompu souvent, mais on pas obtenu maintenant. Et lui, on t'a obtenu maintenant ou même? Oui, je t'ai là avec un peu d'attention. Ok. Ou une réaction par rapport à ça, par rapport à Jean comprendre l'intervention, non? Il a dit que la différence, elle est dans les nuances. Moi, dit, solution pays d'Haïti, l'a passé par l'engagement de la jeunesse et pour l'accompagner par quelques monde sérieux dans le pays. Pour qui ça? C'est parce que... Mais monsieur, il faut comprendre que le problème n'est pas non-génération. Il n'est pas non-génération. Mais qui ça me dit? Jeunesse là, population haïtienne, ils ont réputé par pratiques politiques, politiciennes et traditionnelles qui n'ont complicité avec un bon monde qui dans le secteur privé a capturé l'État. Je dis, si ils n'ont pas infiltré le mouvement Petro-Caraïbe Challenge là, qui est un mouvement contre la corruption, contre la médiocrité, et mouvement ça, c'est jeunes garçons et jeunes femmes qui te doivent faire et qui te la donnent. Je te faire tout contre un bon nègre qui dans le secteur privé. Parler de corruption en Haïti, ce n'est pas de ton bon nègre qui dans le secteur privé a
capturer l'État. On bon nèg qui dans l'État, qui sans vision, qui se poche, pas même qu'à faire reddition des comptes. On bon nèg toute l'opposition et complicité en pile directeur d'opinion dans les médias. Jodi a nous dit, sur le pays d'Haïti, pour nous parler de ça, il y aurait une nouvelle constitution pour un état général, leadership là, ces jeunes garçons avec jeunes femmes avec monde qui s'est cap là-dedans. Oui, il y a inclusivité, c'est pas des monde qui a exclu, mais c'est pas monde ça yo qui me paye à l'état là, c'est pas eux même qui prend leadership là. Non mais où joindre Joséma, professeur. Mais c'est Théodore. Problème pays d'Haïti. D'abord et avant tout, n'a pas de problème politique, mais ce problème économique lié, oui. Les petits problèmes économiques. Bon mais c'est fond pour ensemble avec vous. Bon mais c'est fond. C'est ça que les créations de richesse. Joséma. C'est qui ça le fait? Professeur. On est secteur privé, c'est à l'acheter machine, à l'acheter 10 000 vendre l'État haïtien encore. Professeur Joséma. Professeur Joséma. Jeunes garçons, nous pas de responsabilité nous là. Tout le monde nous pas un parlement. Un parlement qui est des gens qui sont compétents, qui intègrent, qui ont vision, qui honnêtent, jeunes garçons, jeunes femmes, avec quelques sages, qui honnêtes, qui sérieux toujours, pour notre pays. Tout autant ces parlementaires, ça, on a voté. On peut nèg qui cancre, j'aime dire là, qui pas de reddition des comptes. Regardez qui ça me dit qui a passé dans la Tibonite là, Regardez ça qui a passé dans le département de la Tibonite. On paye une ville, la Belle Rivière, on ne paye pas les 365 portiers, quand on faute là, à Pierrot, le 24 mars, on est Dessalines campé, dit par oser les bliari. Il y a une ville comme ça aujourd'hui qui a théorisé par un groupe nègre qui est armé, et Mounzao qui est armé, oui, nous disons jeunes garçons, mais qui est-ce qui est armé? C'est pratique politique, politicienne traditionnelle là, complicité. On bon monde qui est dans l'État, on bon monde qui est député, on bon monde qui est sénateur, qui est dans le département, qui est sénateur toujours, et ouais, l'État pour que j'en fasse intervention. Côté Premier ministre, qui ça qui soutient rien. Côté ministre Justice, côté ministre Intérieur, côté me senti mon candidat oui là qui a parlé là, écoutez là. Joséma. Est-ce que nous avons un pays comme ça? Côté ouais, insécurité sociale. Côté monde qui peut avoir une plus pauvre, master a une plus pauvre, pays à capturer. Mais c'est Théodore. La banque en Haïti, c'est 55 milliards de dollars ils ont prêté. C'est femmes qui ont prêté 50 milliards chaque année. Bon, on ne va pas dire comme ça. Non, on ne va pas dire comme ça, sont pas qu'à démontrer. Il faut qu'à démontrer. Malheureusement, moi, interaction un petit peu difficile entre invités et moi-même, par contre, ça va passer parce que je ne parle avec eux, pas attendez. Et moi, je pense que Femme retrouver Kounila et député Moquette, lui-même. Par contre, si la député Moquette, est-ce que vous avez vous-même? Qui dans des démarche de postérité, pays d'Haïti n'a pas changé ni dans 4 ans, ni dans 5 ans. Dans 4 ans, dans 5 ans, a commencé à une base. Est-ce que député Moquette, a peut-être parce que moi Joséma un petit peu très politique là matin et c'est son candidat qui a parlé à Kounila. Et pour nous mettre ensemble pour le pays, mais pas dit leadership pays d'Haïti, leadership transformateur pour le pays d'Haïti. Dans ça il doit passer par la jeunesse. Je dis à jeune comme à jeune garçon. Oui, mais où joindre tout c'est pour mobiliser et faut nous éviter infiltration. Il y a un mouvement contre corruption, il y a un mouvement contre médiocrité, c'est contre le secteur privé, ni les qui dans l'État, ni les qui dans l'opposition. Gagner et dans l'État, et dans le secteur privé, et dans l'opposition, monde qui sérieux. Professeur Joséma, Professeur Joséma, est-ce que vous attendez? Ça, c'est pas les Haïtiens. C'est nous-mêmes Haïtiens. Nous-mêmes jeunes gars. C'est obligé de camper parce que malheureusement obligé de camper l'émission parce que si nous n'avons pas attendu de nous parler, donc c'est bien dommage. Ok, professeur Joséma, on tout fin parler parce que là, on t'a parlé, on pas prêter attention du tout à ça m'a dit. Avant de faire mes émissions, m'a pris des mots dans mes député Moquette. Député Moquette, est-ce que vous attendez? Oui, je m'entends très bien. Ok. Bon, je espère qu'on continue d'entendre nous-mêmes parce que nous allons finir avec l'émission. On va analyser tout le monde, et M. Ménard, oui. et professeur Joséma. Et vous m'entendez tous les deux. Ou un dernier point qu'on a fait sur la question ça? Bon, moi-même simplement, je suis capable de dire que le professeur Joséma surtout mettait accent sur le problème conjoncturel. Moi-même, m'entendais tout Maître Ménard qui mettait accent sur l'idée d'union après la conférence nationale, on est capable de résoudre le problème.
Même, nous avons tout accompagné, m'a accompagné l'idée audio. Nous avons posé problème sur les causes structurelles du problème dans vivre là. Causes structurelles, yo chita sur pratique politique que personne n'a jamais dénoncé dans le pays. Autrement dit, il y a certains médias, il y a certaines presse qui n'ont pas fait travail parmi les gens qui sont mieux structurés, mieux formés dans le pays. Ils n'ont pas fait travail. Et si le travail ça a fait au fur et à mesure, quelle que soit la puissance, les gens qui ont au pouvoir pour nous, ou en presse, qui met ça bon, mais ça pas bon dans le comportement, ça permet que les choses étalées dans le temps, 4, 5, 6, 10 ans, pour ne pas obligé de répéter la même situation ça encore. Je vais vous 2, 3 exemples. Et nous avons que nous, mon capitaine de mieux pas dit que m'a remué quand même les scènes du passé. Pas bon. Je me souviens à l'époque où j'étais député et le président Aristide, à l'époque, il était très puissant, il était très populaire. Il t'a dit que l'a utilisé et FNCD comme un chapeau légal pour aller à l'élection. Et que, comme il finit d'utiliser comme un chapeau légal, c'est ton chemise, donc il va orienter l'autre bagage vers l'autre choix. Mais, on pratique là de, mesdames, on pratique de pas respecter la parole donnée, on pratique de pas respecter, n'est-ce pas, les alliés, ou pas gagner aucune allégeance vis-à-vis des alliés. À l'époque, pas de personne au niveau de la presse qui te dit que ça, il peut gagner des conséquences. Conséquences, il peut gagner, ou pas gagner président, qui peut nommer mon premier ministre, il pas sorti d'aucun parti politique. Alors que c'est bon qui est sorti d'un parti politique majoritaire là, il a près de 41 députés, FNCD a 38 députés. Après, au lieu que aurait les lits, après, ils ont formé avec l'autre parti, cette majorité qui va permettre le programme président passé et sans trouble politique, même pas les quelques de nulle part. Bon, on ne peut pas dire que ça a été sorti de nulle part, mais il n'est pas sorti dans le parti politique. Donc, deux bagages, ça, ce sont pour même structurellement parlant, qu'il y a une mentalité, non, qui expliquait, après, tout pain la guerre, tout déblosaille, tout manquement, ça qui est pour là. Deuxième exemple, ma baille. Oui, mais avant deuxième exemple, est-ce que vous entendez, avant deuxième exemple, là, mais, ok, on va pour dire tout, en général, députés et sénateurs, depuis qu'ils sont sortis dans le parti politique, ils sont élus. Pour la plupart, ils ont toujours tourné le dos à leur parti politique aussi. Oui, c'est ça que je veux dire. Il a fait bloc politique. Deuxième exemple que je voulais dire là, je dire ça et Wendel, mais attends un petit moment. Deuxième exemple que je veux dire, c'est que deuxièmement, quand on est au pouvoir, il ne pas voulu faire élection au temps défini par la Constitution. Ah ben mes amis, on est capable après 2 exemples de gouvernement intérimaire que nous faisons au problème. Non, on ne pas retourner dans le 3e exemple de gouvernement intérimaire qui va recommencer pour continuer dans 5, 6, 10 ans. Même situation encore. Pour faire élection, l'heure pour faire lit. Parce que si on ne pas faire lit, pas de problème. Bon problème qu'on a là en temps constitutionnel et temps électoral qui pose là. Si l'élection est faite, l'heure pour être faite là. Si parti au pouvoir te fait élection, l'heure pour être faite là. Vous pensez que nous avons des problèmes ça? Il n'y a pas de problème ça. Vous pas de bien qu'on y a là en président et m'a tout prononcé, soit fait président Jovenel et aller le 22 ou bien le 21, m'a tout ba opinion sur lui. Ça va vous des deux côtés. Après, il est responsable de la situation ça. De côté, le pouvoir, le parti du président Jovenel qui est au pouvoir, il n'a pas fait élection là pour être fait là. Et ça fait qu'on dit qu'il y a là, après, il est obligé d'avoir la possibilité, l'obligation pour le demander pour le bal un an encore jusqu'au 22. C'est le 22 pour d'aller vraiment, oui. Mais il ne peut pas, à cause de son parti, pas de élection pour être fait là, il ne peut pas recevoir le beurre et l'argent du beurre. Deuxièmement, sur le plan de l'opposition aussi, il y a 2 bagailles. On m'a dit que, eh bien, il n'y a pas capable de problème tout le temps, il n'y a pas l'élection, il n'y a pas qu'à faire majorité des voix, il n'y a pas aucune légitimité pour prétendre, n'est-ce pas, à gouverner le pays ça, pour pas gérer des milliards et des milliards de gouttes, il prend taxe sur nous toutes, pour pas gérer eux-mêmes. Eh bien, deuxième bagaille de l'opposition encore, il faut que maintenant tête que, il n'y a pas un droit unir seulement les contestations, c'est pour unir tout, n'est-ce pas, les nous parler l'élection. Ou pas capable 8 partis politiques de gauche qui mettent ensemble, qui ne pas parler d'élection pour pas mettre. Ok, ou raison. Mais mes amis, nous pas capable une fois que nous avons raison, et puis 8 ont gagné, la gauche va présenter 8 candidats différents. Alors, ou pas responsable, ça va passer qu'on y a là tout. C'est pas possible.
Pas de gagner, n'est-ce pas, des médias qui t'abdoulent, qui t'abdoulent ça, qui t'abdoulent les conséquences qu'on ne parle pas. Nous, ouais, l'actualité présente, nous, ouais, la conjoncture présente, mais nous pas ouais cause qui pose. Et cause là à porter le main, nous pas tellement loin. Ensuite, l'autre problème qu'on t'a posé là, les sénateurs qui ont traité de gré à gré avec, n'est-ce pas, le pouvoir en place. Pourquoi on doit faire ça, sénateur et député? Sous nos partis politiques, pourquoi on doit quitter lui? Mesdames, c'est pas un problème de créer des ordres dans le pays. Ou pas mesdames pour quitter le pouvoir, traiter de gré à gré avec le pouvoir. Le président Préval ne laisse pas voter au pouvoir. L'ignorer, le parti de la fusion qui était 3 sénateurs et 17 députés. Le parti ça était deuxième élection, l'ignorer. Il parle de strapotin, n'est-ce pas, de job, alors qu'elle était de partager le pouvoir. N'a fini député Moquette. Avec lui pour le diriger, etc. Ça n'a pas été fait. Même pas le monde dénoncer bagaille ça yo. Pour dire là, dernièrement là, en Israël, Netanyahu obligé d'entendre avec l'autre parti qui vient après lui pour la majorité au Parlement. Mais il faut instruire le peuple là. Dit peuple là, mais ça coûte fait. S'il pas fait, c'est ça qui donne des autres que nous avons là, Wendel. Merci, député. Voilà, merci. Député Moquette, merci. Il faut nous dénoncer. Merci. Pas refaire encore, mes amis. Merci, député. Merci infiniment. Donc, je vais mettre maintenant vraiment besoin seulement 1 minute pour nous conclure. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de conclure dans 1 minute pour moi, s'il vous plaît? Maintenant. Dans 1 minute, ça, m'a dit que moi, ouais, que le président Jovenel Moïse, dans le petit temps créé là, il est sorti pour le fourrer une élection dans le gorget de peuple là, il ne va pas passer. Il est sorti pour le fourrer une constitution dans le gorget de peuple là, il ne va pas passer. Et puis, bon pile décret qu'a publié là, m'a dit tout simplement, au point de vue légal, pas aucun texte de loi, même en l'absence du Parlement, qui donne le pouvoir à l'exécutif de légiférer. Ça n'existe pas. Ni tout, par un texte de loi qui dit le président est mineur. Même si le président directement n'est pas responsable de la gestion de tel ou tel compte de l'État, mais il n'y a pas une loi qui fait du président de la République un mineur. Donc je convie mes frères et sœurs, la jeunesse, la diaspora, les paysans, tous à la table du consensus véritable pour trouver la formule idéale pour sortir ce pays de ce merdier. Vous me passez l'expression. Merci. Merci, M. Ménard. Et bon, je vais faire le même exercice là avec Joséma. Professeur Joséma, je vais 1 minute pour le finir. Je espère que la capable de respecter 1 minute là. Et professeur Joséma, 1 minute. Oui, dans 1 minute ça, ou bon, M. Théodore. Oui, mais est-ce que là, entendez-moi? Entendez-moi là? Ok, pas bonne campagne électorale là. Bon, 1 minute. Bon, 1 minute, professeur. Bon, 1 minute, 1 minute. Conclue-moi dans 1 minute. Faut qu'on passe par engagement de la jeunesse. Si jeunes garçons et jeunes femmes sont engagés dans tout département dans le pays, pour participer dans le processus politique là, pour diriger un parti politique tout, ce n'est pas seulement comme électeur, ce n'est pas seulement comme militant, mais on peut avoir des hommes d'État, députés, sénateurs, présidents pays ça. On a demandé pour tous les jeunes garçons et jeunes femmes qui, dans tout côté dans le monde, là, Brésil, Chili, aux États-Unis, en Europe, pour participer dans l'engagement ça, pour jeunes garçons et jeunes femmes, accompagnés de gens qui sont compétents, gens qui sont sérieux, qui dans le pays, toujours, pour payer à ce temps là. Et m'a tout profité de 1 minute pour me lancer un appel pour me dire l'État haïtien. Je dis à mon petit la Tibonite, la caille moins, c'est théoriser, il y a théorisé la population ça. Ok, vous avez dit ça déjà. Vous avez dit ça déjà. Okay. Merci, la belle rivière doit être belle rivière. C'est ça. Professeur Joséma, vérité, on ne peut pas dire le Kouni là, mais elle tombe, tout le monde a pour aller. Au candidat, pas vrai, pour petite rivière la Tibonite? Moi, candidat pour tirer la Tibonite? Je pose une question. Comme je fais un poste pour me dire candidat pour tirer la Tibonite, je crois qu'il y a un jeune garçon et une jeune femme qui a suivi moi dans le département de la Tibonite, là, dans tirer la Tibonite, qui m'aide pour me candidat. Même pas pour répondre sur ça. Très bien, ok. Merci un peu. Et député Moquette. Oui, là, m'attendais. Ok, m'oblige pas faire passe pour qui. Bon, 1 minute pour finir.
Mon cher Wendell, nous avons souhaité que l'association média haïtienne, nous avons souhaité qu'ils fassent une réunion, une sorte de conférence, pas vrai? Et ceci pour décider la formation, n'est-ce pas, eh bien, des journalistes. Il y a un pile qui est courageux, qui fait bon travail, mais pour ta former, pour entreprendre le travail d'éducation, ça, au moins pendant 1 an, 2 ans, par le biais, pour expliquer qui ça pour nous faire, pour nos peuples là, pour nous capables de marcher, n'est-ce pas, vers le futur, marcher vers l'avenir. Et pour expliquer, pour nous faire intellectuel dans le pays, il y a un pile qui est courageux, il faut que tout le monde fasse un choix. Il faut choisir en démocratie, entrer là-dedans, ou bien révolution qu'on devait faire dans les années 60. Il faut choisir, ou pas qu'à faire un bagage hybride, ou pas qu'à gagner à l'élection, et pour comprendre ces révolutionnaires pour prendre des mesures révolutionnaires à l'intérieur, n'est-ce pas, de cadre de fonctionnement démocratique. Il faut nous clair. Depuis 30 ans, il y a le monde qui est dans la démocratie, qui a l'élection, et qui ne pas croire. Après, vraiment. Il y a ou pas qu'à boire brouillon démocratie avec Fouchette, après avec Fouchette élection, etc. Mais il faut nous clair. Mesdames, papa, et depuis c'est mesdames, on va tomber dans tout boum. Merci député Marc Ferl, Morquette et maître Emmanuel Ménard, merci, professeur Louis-Né Joséma, merci. Et à chacun de nous, nous te mettons disponibles pour Métropole matin. Je souhaite nous passer une bonne journée et puis n'a pas les on l'autre là. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de l'accueil, passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.